Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va faire unboxing de quelques steelbooks, donc des steelbooks que j'ai achetés standard, avec quand même quelques belles surprises. Et puis on va aussi, pas unboxer, hein, comme je vous dis, présenter quelques éditions premium aussi avec ça. Ok, alors c'est parti. Donc le premier, toujours, j'ai reçu de la Fnac, Dim Atomic Blonde. Voilà, le steelbook est magnifique avec du débossage, vous allez voir. Hop, donc voilà, le steelbook il est comme ça avec donc l'actrice, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Charlize Theron. Voilà, c'est ça, magnifique ici. Donc débossé tout autour, tout le contour, voilà, le personnage est débossé, ainsi que le titre avec cadre tout autour. De toute façon, je vais l'ouvrir, on va le voir. Vous savez que les steelbooks comme celui-ci, je l'ouvre, hein. Il n'y a que les premiums que je l'ouvre pas. Donc là-dedans, on a du bonus. Donc c'est du 4K, voilà. Il y a du français. Donc au niveau du son, en 4K, on a de DTS. Voilà, c'est ça. DTS, digital, 5.1, français. On a du... Voilà. Comme il y a un truc ici, là, je vois pas exactement. Mais on va dire qu'on a du DTS, c'est sûr. Et c'est du 5.1. Voilà, après il y a du Blu-ray classique, les suppléments comme d'habitude. Hop, on va l'ouvrir, c'est parti. Donc je prends un cure-dent pour éviter de rayer, ça va plus vite et ça évite d'abîmer, qu'on a peur de l'abîmer, le steelbook. Hop, je l'ouvre proprement. Hop. Donc voilà, on va retirer la jaquette. Ah, ça va, pour une fois c'est pas collé. Donc très bonne idée, juste du scotch devant, voilà. Donc on va mettre de côté et voilà le steelbook. Donc là vous le voyez vraiment bien, ça va, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de casse dans les coins. On va quand même vérifier. Donc on a la titre ici, Atomic Blonde, voilà. Le film je l'ai pas encore regardé, il faut que je regarde, voilà. On m'a dit que c'était pas mal, c'était pas non plus le film de l'année ou quoi que ce soit, mais c'est un bon film à regarder, c'est ce qu'on m'a dit. L'arrière, on a Charlize Theron qui est magnifique, photoshopé bien sûr, mais la qualité elle est vraiment impeccable. Hop, on va l'ouvrir. À l'intérieur donc on a le 4K sérigraphié, c'est pas mal avec Charlize Theron qui est juste là. Ensuite on a le Blu-ray standard et je pense qu'il y a le bonus, tout est à l'intérieur, hein, version film et bonus. Par contre j'ai du mal à retirer ce truc, c'est chiant. Bon, je vais pas le retirer. Bon, vous avez vu, hein, là on a la photo ce côté là avec la main au pistolet sans doute, voilà. Et puis on voit ici bien le débossage qui est là, le titre et le personnage. Je sais pas si on arrive à le voir. Ouais, on la voit bien là. Donc très belle steelbook, je vous la recommande vraiment. 29,99 € pour ce genre de qualité. J'espère que à l'avenir qu'il sortira autant de steelbook de ce genre là. Franchement, si vous l'avez pas, Atomic Blonde en steelbook comme celui-ci, je vous la conseille. Vraiment excellent steelbook. Hop, ensuite on va passer à la deuxième. Voilà, le deuxième, toujours à la Fnac, pareil. Ah oui, celui-ci. Donc je sais qu'il y a des steelbooks Ocean 11, 12, 13 qui ont sorti séparément, mais bon, au niveau de la visuelle, ça me dit pas grand chose. Du coup j'ai vu qu'il y avait Ocean Trilogy en steelbook, donc j'ai dit autant que je prenne celui-là, ça fait dans les 3 films intégrés là-dedans, dans un seul steelbook, c'est parfait, en 4K bien sûr. Et puis alors qu'est-ce que nous avons au niveau du son? Bon, le sous-titre ça c'est normal. Dolby Digital français 5.1 et en anglais 5.1 aussi. Dolby, enfin DTS HD Master. Donc après il y a quelques suppléments bien sûr, des bonus. Les bonus ne sont pas en 4K mais en HD ou en HDR et pas être en haute définition. Bon, ça c'est pas très grave. Voilà, le steelbook il est vraiment pas mal. J'ai payé ça je crois 60 €. Donc on va dire 20 € par film parce qu'il y en a 3. Donc ça va le coup. Pour un steelbook ça passe. Hop, on va l'ouvrir. Donc bien évidemment que celui-ci, je vais le garder vu qu'il y a 3 films. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ouvre. Hop. Donc sous forme de cartes, les jeux de cartes, hein, comme dans le film.
Donc ça, c'est bien ce système-là. Ah, par contre, voilà, celui-ci, par contre, il est collé. Donc ça, c'est chiant. Bon, ça va, ça s'enlève facilement. Et voilà. Donc, bim. Donc, tout en or un petit peu. Légèrement, comme si c'était un peu laqué, brillant, mais pas tout à fait. C'est plus mat. Mais ça brille quand même, hein, donc je le saurais vous dire. Donc, il y a marqué Ocean 11, 12, 13, trilogie, donc. Franchement, à l'arrière, pas mal. 11, 12, 13. Bah, 11, 12, 13, hein, voilà, c'est parfait en anglais. Sur le côté, on a Ocean Trilogy. Là aussi, on a Ocean Trilogy, avec les jeux de cartes, etc. Donc, le steelbook est impeccable, très bon état. À l'intérieur, franchement, c'est pas mal. Donc, on a ici Ocean 11. Voilà, par contre, il est en 4K et Blu-ray. Ah oui, d'accord, à chaque fois, c'est 4K et Blu-ray. Donc, ils ont mis les trois. Ça, c'est chiant. Donc, j'ai oublié de retirer un par un. Si j'arrive à le sortir. Voilà, attendez, on va essayer. Hop. Ah d'accord, donc Ocean 11 tout en rouge avec son Blu-ray. Donc à chaque fois il y a 4K Blu-ray. Ensuite il y a Ocean 12. Hop, 4K et Blu-ray à chaque fois. Donc côté gauche 4K, côté droit. Donc voilà, hop, côté droit Blu-ray. Tac. Bon ça va, c'est bien rangé. Bon c'est par-dessus, moi ça me dérange pas. Hein. C'est pas un problème, mais ça tient bien. Et puis on a les personnages principaux comme ça. On voit au dos qui sont là. Ça va, c'est pas non plus exceptionnel, c'est un peu flou. À l'intérieur, on a quand même les informations. Là, c'est bien de mettre à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Je préfère largement ça. Mais voilà, ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. C'est une belle édition. Voilà, il faut que je le remette ça en place. Voilà, attendez, je vais remettre ça en place et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà, je les ai rangés. Ensuite, j'ai pris deux amarrés. Tout simplement, j'ai pris donc un steelbook vide de Hulk bien travaillé, vous allez voir, j'ai pas encore reçu. Donc ça c'est pour mettre le 4K à l'intérieur. Hein. Donc Hulk avec évidemment Edward Norton. C'est le seul truc qui me manquait par rapport à ma collection de Marvel. J'ai toutes les Marvel en steelbook. Il me manquait ça, donc voilà, c'est très très bien. Je l'insérerai. Donc je vais pas l'ouvrir maintenant, je l'ouvrirai au moment où je recevrai le steelbook, comme ça je vous montrerai en vidéo les deux. Donc voilà, donc juste voilà, donc il y a du quoi. C'est du 4K français, oui, on a du français, anglais. Par contre, ils disent pas c'est quoi, c'est Dolby. Ah, c'est en Dolby Atmos, donc c'est très très bien. Voilà, donc steelbook. Et puis pareil, plein de dessins. Je vous ai déjà vu mon édition premium. Donc pareil, le jour où je l'ouvrirai, j'ouvrirai celui-ci pour l'insérer à l'intérieur parce que c'est que à l'intérieur, il n'y a que du 4K. Donc comme je voulais, enfin, pas de 4K, pardon, du Blu-ray. Et comme je voulais absolument en 4K, donc les deux, voilà, vous avez vu le prix, hein, c'est 14,99 €. 14,99 €, donc c'est très très bien. Ensuite, on va passer à notre steelbook. Alors, qu'est-ce que c'est? On va le regarder ça ensemble. Ah ouais, Stardust. Voilà. Ce steelbook-là, moi j'aime bien les films Stardust, hein, c'est pas un problème. Donc, Poussière d'étoiles en français. Et cette édition-là, c'est une édition import, parce qu'il y avait l'autre édition, voilà, vous verrez sur Internet, hein, l'édition standard à 30 €, où c'est pas le même image. Celui-ci, c'est différent, le visuel est différent. Le visuel interne est le même, l'arrière aussi c'est le même, juste le devant c'est différent. Donc je préférais ce visuel-là quand il traverse le mur là pour voir l'espèce de poussière qui est tombée. Donc je préfère cette version-là. Donc cette version-là, ça coûte quand même 39 € vu que c'est de l'import. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il y a du français? Oui, bien sûr qu'il y a du français. 5.1, il y a du anglais DTS HD Master. Donc franchement, très très bien. C'est un bon film. Après, il faut aimer les films un peu fantastiques. Voilà. On va l'ouvrir. Hop. Donc la plupart des gens, ils ont pris l'édition standard à 29 €. C'est ce que j'ai vu sur YouTube. Moi, j'ai pris par contre l'autre édition, l'édition import. Il y a du français bien sûr à l'intérieur. Et le visuel est différent. Voilà, je préfère cette visuel-là. Vraiment perso, hein. Après, c'est mes goûts à moi. On va l'ouvrir la J-carte. Hop. Voilà, le pégon est parti. Nickel. Bim. Donc glossy un petit peu légèrement. Bon, il n'y a pas de débossage et d'embossage. Hein. Simple mais efficace. Voilà, donc ça c'est le steelbook. Voilà. On a le titre ici, Stardust, ici aussi. À l'arrière, c'est le même visuel que l'autre. C'est juste le devant qui change, je crois. Hop, on va l'ouvrir.
Donc ici, bon ça, le code on s'en fout. Stardust, ok. Donc ici on a le personnage principal avec Claire Dance là qui est juste là. Il n'y a pas de sérigraphie, c'est noir et bleu, mais pas mal. 4K on a ici. Je me demande, l'intérieur est différent aussi par rapport à ça. Peut-être. Et là, on a aussi les deux autres personnages secondaires. Robert De Niro et l'actrice, comment elle s'appelle, Michelle Pfeiffer, voilà, c'est ça. L'acteur, j'ai oublié son nom, hein, voilà. Franchement, très très belle steelbook. Un steelbook simple. Voilà, coupé, acheté. Mais cette édition-là coûte quand même cher, 40 € au lieu de 30 €. Hop, voilà, Stardust. Allez, ensuite, là, par contre, ça ferme pas super bien. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des chocs? Non, il n'y a pas de choc. Par contre, ça ferme pas super bien. Il faut faire attention. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Ok, ensuite, au suivant. Et bim, la planète des singes. Voilà. Je voulais une édition première, mais pour le moment, il n'y a pas d'annonce. En attendant, je vais prendre ça, hein, qui est pas mal aussi. Hein, voilà. Donc le film, moi, j'ai vraiment adoré le film. Hein. Bah, adoré, c'est trop gros. Bon, on va dire, je mettrai un 8 sur 10, moi, perso. Donc ça continue. Hein, la planète des singes 4, c'est juste la suite de Planète des singes 3 de Matt Reeves, hein, si je me souviens bien, parce qu'il n'a pas fait le premier, mais les deux derniers, celui qu'il a fait. Donc ça reprend juste après quelques centaines d'années plus tard, voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille, franchement. Moi, personnellement, j'aime bien tout ce qui est univers Planète des singes. Surtout la nouvelle trilogie, j'adore. Hop. On va le retirer tout ça délicatement. Pareil, celui-ci, je crois qu'il était à 34,99 € et à la Fnac toujours. Hein. Et vous recevez 5 € en carte, en chèque cadeau, un truc comme ça. Voilà, en point de fidélité. Donc on va retirer ça. Ouais, putain, c'est bien collé par contre. Hein. Regardez, je sais pas si vous le voyez. C'est chiant. Voilà, je retirais. Alors, juste à l'arrière, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Donc il y a les suppléments Blu-ray donc dans la zone interdite, tournage de la planète des singes, le nouveau royaume, scène coupée, version longue avec les commentaires facultatifs de qui? De Westbell, d'accord. Résolution 4K, donc HDR. Et puis il y a quoi aussi? Large spectre de couleurs, audio immersif, d'accord. Donc audio, on a Dolby Digital 7.1 en français. Et est-ce qu'on a du Atmos? C'est ça, oui, on a Atmos en anglais, ça c'est très bien. On a les sous-titres habituels. Et puis il y a le Blu-ray, il y a les deux. Donc ça c'est superbe. Hop. Je retire la petite protection. Voilà, tac. Ouf, j'ai failli tomber. Oh, faut pas faire tomber le steelbook. Donc le steelbook un peu glossy, voilà. Très légèrement glossy. On voit un petit peu la lumière. Mais il n'y a pas le titre. Ça, j'aime pas quand il n'y a pas de titre. Très légèrement un petit titre, j'aurais aimé. Bon, après, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit titre avec un débossage. Mais je rêve trop. On a au moins le titre sur le côté. Hein, Kingdom of the Planet of the Apes. À l'arrière, on a les personnages. Franchement, bien. La qualité, elle est bien. On a les personnages principaux et les secondaires ici. Légèrement glossy, hein, très légèrement. Sinon, le steelbook, il n'a rien. Il n'a pas de pète. Il est vraiment très bien protégé. Donc ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. À l'intérieur, hop, ouais c'est pas mal. On a en plus un sérigraphie qui est très sympa. Tac. Ici on a le Blu-ray. Bim. Et ici on a une image qui est assez sympa. Est-ce qu'il y a une continuité? Oui, il y a une légère continuité. Peut-être séparé, non, je sais pas s'il y a une continuité ou c'est non, c'est différent. Là, c'est sur la terre, et là, c'est sur la mer, donc il y a quand même une différence. Mais c'est bien fait, on a l'impression qu'il y a une continuité. Donc voilà, ça c'est le steelbook Planète des singes, qui est vraiment pas mal. Donc, si vous aimez bien la Planète des singes, la franchise, je vous la conseille vraiment. Tac. Hop. Au suivant. Et bim, donc celui-ci, Bad Boys bien sûr. Alors ce film-là, j'ai pas encore regardé, mais d'après les critiques, c'est très moyen. C'est à la suite de 3 quoi. Mais moi, le 3, j'ai bien aimé, franchement. Après, moi, je suis pas quelqu'un d'extrêmement difficile. Hein.
Comme je dis, je suis plus un cinéphage qu'un cinéphile. Donc voilà, je suis pas quelqu'un de très difficile. Si je passe un bon moment, je vais aimer le film. Donc le 3, j'ai bien aimé, voilà. Hein. Après, si on doit comparer, bah, je préfère quand même le 1 et le 2, hein, c'est clair et net. Mais voilà, maintenant le 4, je ne l'ai pas encore vu, donc je le verrai. On va le retirer. Alors avant de retirer, comme d'habitude, on va regarder derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a un blockbuster sur vitaminé, d'accord. Supplément, il y a prise alternative, bêtisier, scène coupée. Ah ok, il y a une prise alternative. Inclut également la chimie, l'héritage et les fous rires de Will Smith et Martin. L'héritage... Brockheimer, ok, bon, les trucs habituels. Et qu'est-ce qu'on a comme son? Ça m'intéresse. Donc 4K, bien sûr. Anglais 7.1 Dolby Atmos. On a du français 5.1 DTS HD Master. On a du Blu-ray, du supplément. Voilà, comme d'habitude. Hop, on va retirer ça. Quand c'est collé comme ça, j'aime pas. Un côté ça va, deux côtés c'est chiant. Bon, hop, on va le dégager. Voilà. Donc le steelbook, voilà. Hein. Pas de titre, ça c'est dommage, encore une fois. Il n'y a pas de titre. Voilà, ça c'est collé, ça c'est chiant aussi. Je vais essayer de le retirer proprement. Hop. Voilà, tac. Voilà, il n'y a pas de titre. Moi j'aurais même bien une petite légère petite Bad Boys. Voilà, vous voyez, ça aurait été bien. Bon, ça c'est la trace de colle qu'il faut que je retire. Sinon, voilà, c'est la qualité, ça va, un peu flou quand même. Hein. Mais ça passe. C'est du finition mat, je pense, ou légèrement glossy. À voir, je suis pas un expert là-dedans. L'arrière, on a Will Smith et Martin Lawrence. Ouais, ça va. C'est coloré, hein. Le steelbook est très coloré. Bon, il n'y a pas de pète, il n'y a rien. À l'intérieur, on a le 4K avec un dessin de crocodile. Et ensuite, on a le Blu-ray avec les deux acteurs principaux. On a la voiture ici. Je ne vais pas le retirer parce que j'ai du mal. Ah si, j'arrive à le retirer. Bon, voilà, je vous montre comme ça. Et ici, on a les deux personnages, mais c'est flou. Hein. L'image, elle est floue. Donc, c'est un steelbook standard, simple. En fait, je voulais simplement compléter la collection parce que j'ai déjà le 1, le 2 avec des bossages qui est bien travaillé. Par contre, le 3 reste simple et je voulais le compléter la collection. C'est pour ça que je l'ai pris celui-ci. Voilà. Tac. Allez, au suivant. Nous avons ensuite un autre steelbook qui est très sympa aussi. Allez hop, je vous le sors. Bim, vous le voyez. Donc Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. Là, c'est en anglais Sleepy Hollow tout seul. Hein. Nous, on a ajouté en français cavalier sans tête. Johnny Depp, Christina Ricci. Franchement, très très sympa ce film. Je sais pas si vous l'avez vu, je vous la conseille vraiment. On a ici audio 5.1 DTS Master français. On a quoi d'autre? Anglais, bien sûr. 5.1 sur un Dolby Digital. On a quelques bonus peut-être. Non, disque D, Blu-ray, film et supplément. Le supplément, ça doit être le bonus. Voilà, donc steelbook français, très sympa. Enfin, après, c'est international, je pense, sont tous pareils. À voir. Bon, en tout cas, il n'y a pas de débossage ou de embossage. Mais le steelbook, il est très sympa. Hop. Pardon. Hop. Voilà, on va le sortir délicatement. Retirer les traces de colle, ça c'est chiant. Ah ouais, il y a un gros trace de colle ici. Hop. Voilà, déjà je vérifie si le steelbook n'a pas de souci particulier. Alors, il a une petite rayure. Ah non, rien du tout. C'est juste de la trace partie. Donc pas de casse ici. Ah oui, là. Voilà, très légèrement ici. Je sais pas, voilà, là on le voit ici. Il est légèrement un petit peu enfoncé là. Mais très légère, c'est pas très grave. Dans l'ensemble, ça va. Rien de bien grave. Mais voilà, très légèrement ici enfoncé. Sinon, alors le devant. Donc, pas, je dirais pas c'est glossy, mais au toucher, ça glisse. Donc, je connais pas le terme exact. En tout cas, il n'y a pas de débossage ni embossage. Ça reste simple. À l'arrière, on a les deux personnages ici. Ici, on a Sleepy Hollow, voilà. Voilà. Sinon, sur les côtés, il n'y a pas de choc. Ni ici. On ouvre là, voilà.
Donc on a une sérigraphie très simple, tout en noir, pour indiquer le 4K qui est juste là. Et ici on a le Blu-ray avec les bonus, suppléments, etc. Et la photo à l'intérieur est pas mal, voilà. C'est pas une qualité de malade, mais ça va, ça passe. Voilà, tout simplement simple, mais efficace. Voilà, c'est pas mal. Donc si vous aimez bien Sleepy Hollow, le film, je vous conseille ce steelbook qui est vraiment pas mal. On continue avec un dernier colis. Voilà, après ça, la vidéo sera terminée. Je l'ai reçu il y a ce matin. On va voir ce que c'est. Ça vient de Chine. Par contre, j'ai commandé pas mal de choses, donc je sais pas c'est lequel. On va regarder ça ensemble. Si j'arrive à l'ouvrir, hop. Voilà. Ok, tac. Voyons voir ça. Il est bien protégé, ça c'est bien. Grosse épée. Ville. Hop. Bon, là, ah, on commence à apercevoir le steelbook. Alors attendez. Hop. Je vais vous montrer ce que c'est. On regarde ça. Et bim. Donc il s'agit du film Marvel The Incredible Hulk avec Edward Norton. C'est le style steelbook qui me manquait pour la collection des Marvel. J'ai toutes les Marvel en steelbook. Alors il y en a qui sont bien travaillés et d'autres qui sont moyens mais lisses, normal. Celui-ci, je l'ai trouvé sur eBay. Donc il n'y avait pas de disque à l'intérieur, c'est juste le steelbook tout seul. Et le mec il le vendait avec les frais de port, j'en avais pour 35 €, 38, entre 35 et 38 €. Donc il n'y avait pas de disque, c'était donc sans disque, voilà. Et par contre voilà, ça sort d'un Montalab ou d'une édition 8 de Incredible avec vous voyez le titre embossé, franchement magnifique, avec une sorte de, comme s'il y avait une cadre, ouais, c'est une cadre, donc il y a bien une cadre. Après on va voir l'usure parce que ça a déjà été utilisé bien évidemment, mais en tout cas c'est bien protégé avec le plastique. On va l'ouvrir. Voilà, donc le steelbook à l'arrière un peu glossy mais pas énormément, hein. Franchement magnifique. Donc on a Edward Norton et Hulk qui est derrière, très très beau. Sur le côté, enfin là ici on a Hulk, nickel. Alors ici il y a quoi? Je sais pas si c'est abîmé ou pas, peut-être que c'est un peu abîmé dans les coins. Vous voyez, bon c'est pas très grave pour le prix que j'ai payé. Donc le titre travaillé, donc, le titre est embossé, l'incroyable Hulk, voilà, type cadre. Là aussi le personnage du méchant là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il est embossé aussi. Voilà, Hulk non, Hulk c'est juste le titre, voilà. Franchement, regardez, on va ouvrir à l'intérieur. À l'intérieur, bon l'artwork elle est un peu floue, hein. En même temps, bon vous me direz, pendant le combat il y a la fumée partout, mais c'est un peu flou, mais malgré tout c'est pas mal. Mais on voit bien le travail ici, vous voyez le travail ici du méchant et le titre, donc c'est pas mal à l'intérieur, voilà ça passe, hein, sans problème. Alors je vais regarder dans les coins parce que j'ai vu que c'était, non c'était un peu de la poussière, voilà, sans plus. Faut que je gratte un peu, hop. Voilà, c'est juste la plasturgie qui est là, qui est un peu froissée. Mais sinon le steelbook il a rien, j'ai vraiment de la chance. Donc je vous ai déjà montré que j'avais acheté l'incroyable Hulk en 4K, donc je vais le remplacer celui-ci à l'intérieur. Et voilà, donc ce sera fini pour la collection Marvel, donc j'ai une collection complète. Je vous remontre comme ça, il n'y a pas de continuité, mais franchement très très beau. Voilà, sur ce je vous laisse, j'espère que le prochain unboxing ce sera sur une figurine, ça fait longtemps que j'ai pas fait. En même temps j'ai commandé des figurines, ils sont pas encore arrivés, donc j'attends de les voir, mais sinon on continuera avec les steelbooks, voilà. Allez, bonne journée à vous, salut.